Notre père et ses co-associés ont notamment eu ce PTE pour une exploitation de 7 ans. N'ayant pas les moyens à l'époque d'exploiter la forêt, ils ont signé un contrat avec M. Chachour, infirmier franco-libanais. Celui-ci devrait reverser 10% dans l'exploitation de cette forêt. Malheureusement, M. Chachour Daniel a fait un seul virement de 2 500 000 et leur avait dit en ce temps, allez-y me porter plainte où vous voulez, allez-y à la poubelle que vous appelez le tribunal de Libreville. Et ça fait 28 ans que nous y sommes. Nous avons porté plainte contre M. Chachour Daniel. En 2002, le tribunal de Libreville avait sorti une ordonnance interdisant M. Chachour de continuer à exploiter la forêt sous astreinte de 100 000 francs par jour. Malheureusement, M. Chachour a continué à exploiter jusqu'à exterminer la forêt. Le tribunal a soldé cette décision en 2007 en donnant 20 millions à la société de mon papa parce que M. Chachour Daniel n'avait pas exécuté cette ordonnance qui avait été donnée à l'époque. Alors, lorsque nous allons fouiller les documents du vol de l'exploitation de notre papa, on va se rendre compte qu'il y a un monsieur qui s'appelle M. Manfombi Kombila Emile, ancien ingénieur des eaux forêts, qui a été la pièce maîtresse pour voler ce PTE afin de pouvoir s'engranger cette somme d'argent. Comment se sont-ils pris? Alors, nous avons ce document par exemple. Il allait verser, n'est-ce pas, les redevances à la place de notre papa. Donc il met le nom, notre père, il met sa signature et son cachet, que c'est notre papa qui allait verser les 9%. Il n'avait pas ce droit parce qu'il n'était pas de cette société, même si il était ingénieur des eaux et forêts. Mieux encore, M. Manfombi Komila Emile va dépecer le PTE en couple familial. Voici les noms fictifs qu'il a utilisés. Et ces noms fictifs, ce sont des personnes qui ne savent même pas que leur nom a été utilisé pour aller toucher de fortes sommes d'argent dans les banques de la place. Au total, ça fait combien? Au total, Manfombi Komila Emile a touché 356 millions avec des personnes aveugles, mortes, qui existaient même dans son village.